Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Tout enfant de Dieu est appelé à manifester le pouvoir. Est-ce que quelqu'un entend? Manifester le pouvoir dans le royaume de Dieu, mais manifester aussi le pouvoir dans le monde satanique. Tu dois manifester le pouvoir. Dans le royaume de Dieu, un enfant de Dieu doit être capable de lier des choses sur terre et que cela soit attesté au ciel. Est-ce que quelqu'un entend bien? Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de déclarer la guérison et que la guérison arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de déclarer la résurrection et la résurrection arrive. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu as un problème de foi? C'est ça être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir le pouvoir de parler aux esprits impurs et que les esprits impurs obéissent. Le pouvoir. Je dis le pouvoir est lié à quoi? Merci. Merci, c'est simple. Les autres étaient en train de réfléchir. Vous réfléchissez à beaucoup de choses pour rien. C'est simple. Si tu retiens ça comme ça va t'aider. Tu vas comprendre facilement. Tu as une position, c'est le verset de Jean. Tu as une position. Quelle est ta position? Tu es fils de Dieu. Répète ça encore. Répète ça, j'ai l'impression que quelque chose s'est passé avec toi. Répète encore. Tu as une position dans le royaume d'amour. Dans le royaume de Dieu, tu as cette position te permet de dire maladie quitte le corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu parleras, la maladie va se soumettre à cause de ta position. La position que tu as te permet de dire au démon quitte ce corps. Le démon est obligé de quitter parce qu'il va vérifier quelle est ta position. Comme tu as la position qu'il faut, il sera obligé de quitter. Est-ce que quelqu'un entend bien? Ta position te permet d'exercer donc le pouvoir. C'est comme ça qu'on a dit qu'être fils de Dieu est un pouvoir. Que l'Éternel nous fasse grâce. Parlons du pouvoir. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir. Le pouvoir. Prenons Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. On peut lire. Nous lisons donc au nom de Jésus. Voici, je vous ai donné le... Tu vas répéter ça 3 fois. 1, 2, 3. Encore. Pour la 3e fois. Je vous ai donné le pouvoir. Qui t'a donné le pouvoir? Jésus t'a donné le pouvoir. C'est pas n'importe qui. C'est Jésus qui t'a donné le pouvoir. C'est lui-même qui est en train de parler là. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la capacité, la possibilité de donner des ordres aux esprits. Il t'a donné la possibilité de parler à un esprit impur et qu'il soit obligé de se soumettre. Ah, ça tombe sur toi, puisque tu le crois. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents. C'est au pluriel. Il y a des gens qui pensent qu'il s'agit du diable ici. Non, il s'agit des démons. Les serpents, c'est au pluriel. De marcher sur les serpents. Et toujours au pluriel. Ils sont nombreux. Jésus utilise les images des bêtes pour parler d'eux. Parce que pour Jésus, ils n'ont pas de poids. Pour Jésus, ils n'ont pas de force. Ils ressemblent aux bêtes qu'on peut écraser. Il n'y a pas de conquérants pour Jésus. C'est pourquoi Jésus ne parle pas d'eux avec des noms. Il cite les noms des démons, il n'en a pas besoin. Il les appelle au nom des serpents et des scorpions. Des serpents et des scorpions et sur toute la puissance. Et là maintenant vous voyez que le diable apparaît. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Regardez les Écritures. Il apparaît où? L'ennemi. Ça c'est au singulier. On parle de quelqu'un en particulier. C'est là où on fait intervenir le diable. Et Christ dit, d'abord sur toute la puissance
de l'ennemi. C'est-à-dire sur toute la puissance du diable. Tu dois marcher. Il t'a donné le pouvoir de le faire. Il t'a donné une position qui te permet de le faire. Le diable, totalement diable, n'a aucune force devant toi. Je parle des fils de Dieu. Il n'y a qu'un fils de Dieu qui va se reconnaître pour dire Amen, qu'il en soit ainsi. Le diable entièrement, lui, il n'a aucun pouvoir sur toi. On n'est même pas au niveau des démons, parce que les démons puisent leur force de lui. Mais lui n'a aucun pouvoir. Jésus dit, il t'a permis de faire quoi sur la puissance de l'ennemi? De marcher. Il faut répéter ça, c'est important. De faire quoi? De marcher. Pas de parler. Marcher. Tu as le pouvoir de marcher. Et ce qui est extraordinaire avec ce verset, c'est que quand je marche, lui ne bouge pas. Parce qu'on m'a dit de marcher sur les serpents. Si je marche sur le mouchoir, c'est que le mouchoir est sur place. Si je marche sur le carnet, c'est que le carnet est sur place. Si je marche sur le serpent, c'est que le serpent est immobile. Donc non seulement je marche sur lui, mais quand je marche, il n'a pas le droit de bouger. Ça tombe sur toi. Et Jésus continue en disant, rien, ni les stratégies d'hier, ni les stratégies d'aujourd'hui, moins encore les stratégies de demain, rien ne pourra vous. Quand Jésus dit rien, il n'y a rien. Informe et vide. Rien ne pourra vous nuire. Seul celui qui réalise sa position de fils peut vivre ça. Voilà pourquoi certains chrétiens sont liés. Certains chrétiens subissent encore les malédictions de famille. Certains chrétiens sont incapables de chasser. Mon Dieu, il y a même certains chrétiens qui déménagent en disant, la maison là, il y a des démons. Tu déménages parce que dans la maison, il y a des démons. Mais la Bible dit que rien ne doit te nuire. La Bible ne dit pas que tu vas appeler le pasteur et il va invoquer Dieu et rien ne pourra te nuire. La Bible dit, je vous ai donné. Vous qui croyez, il vous a donné le pouvoir. Donc normalement, toi tu ne peux pas fuir une maison parce que la maison, il y a des manifestations de démons. Et quand tu fuis une maison comme ça, les démons regardent et disent, oh voilà, un autre qui ne connaît pas sa position, ça marche. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça que l'apôtre Paul peut dire, tant que l'héritier est un enfant, les lecteurs de la Bible, il diffère en rien d'un esclave. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a envie de dire? Il veut aussi dire, parce que ça veut dire beaucoup de choses, il dit que lorsque l'enfant est petit, il ne connaît pas sa position. Même l'esclave peut venir le gifler. L'esclave qui est comme en Israël un animal peut venir gifler un héritier parce que l'héritier ne se connaît pas. Toi tu fouilles un quartier parce qu'il y a des démons. Tu fouilles un quartier parce qu'il y a des sorciers. Il y a quelqu'un qui ne s'est jamais connu. Selon la parole de Dieu, déjà selon Jean et selon Luc, tu ne peux pas selon ta position fuir un démon. Le démon est obligé de partir quand toi tu donnes des ordres. Ta manière de dire Amen me fait comprendre que tu ne connais pas qui tu es. Tu n'as jamais lu la Bible. Voilà pourquoi même quand tu entends des prédications, habitue-toi à lire la Bible. Tu ne peux pas me dire non, moi je n'irai pas dans tel hôpital, il y a beaucoup de sorciers. Écoute-moi bien, dans les avions que tu montes, ceux qui conduisent ces avions, les pilotes sont chrétiens. La majorité des pilotes ne sont pas chrétiens. Ce sont des hommes très mystiques. Parce que pour eux, naviguer là dans les airs, il faut être mystique. Ce sont des hommes mystiques. Et des fois même qui voient des choses mystiques. Mais tu ne montes pas dans l'avion. D'ailleurs, tu es en train de prier pour voyager avant la fin de l'année. Tu vas monter dans une histoire faite de main d'homme, conduit par un homme mystique pendant plus de 5 heures en haut. Tu veux monter. Si je te propose, si je te dis donne-moi ton passeport, on va te mettre le visa des États-Unis, toi là. Tu vas venir avec 4 passeports. Alors que le pilote est franc-maçon. Mais comment tu n'as pas peur de monter dans l'avion? Mais tu dis quoi? Non. Moi, je ne peux pas aller dans tel hôpital. Il y a beaucoup de... Frère,
Normalement, selon ces deux versets-là, toi, avec ta position de fils de Dieu, tu vas aller dans l'hôpital que tu veux. Tu entres là-bas, tu te fais consulter. Aucun sorcier n'a le pouvoir de... Satan, aucun. Moi, mon dernier enfant, celui qui a fait cet accouchement, la personne qui l'a fait, elle avait le médaillon de franc-maçon. Bien là, gros. J'ai regardé le médaillon, j'ai dit, gloire à Jésus. Moi, je ne suis pas ici pour ton médaillon. Moi, je suis ici pour accoucher. Et tout ce qui est à moi est sécurisé par le sang de Jésus. Je suis fils de Dieu. Voilà pourquoi il y a certaines choses, la Bible révèle cela. Certaines choses, je ne vais même pas appeler Jésus. Je vais régler ça moi-même. Parce que ma position me permet de régler ça moi-même. Quand tu viens chez moi, ma fille est capable de te dire, maman n'est pas là, rentrez. Tu vas rentrer, c'est ma fille. Elle a aussi un pouvoir, une parcelle de pouvoir dans la maison. Tu vas rentrer. Que tu discutes ou pas, tu rentreras. Parce que dans cette parcelle, elle a aussi un petit pouvoir. En tant que fils de Dieu, j'ai le pouvoir dans les royaumes. J'ai le pouvoir dans le monde mystique. Je vais donner au diable. Rien ne doit te nuire. Rien ne doit te nuire. Le problème, c'est quoi? Tu as tellement pris l'évangile de la mauvaise manière que tu commences à subir des choses que tu ne devrais pas. Est-ce que quelqu'un entend? Un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu. Si on a mangé ton oncle, il va aller en enfer. Parce que manger quelqu'un, c'est un terme très bizarre que beaucoup de gens ne peuvent même pas comprendre. Consommer quelqu'un, comme les Ivoiriens les appellent les vampires, les sorciers. Quand ils mangent quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle sur son âme. Mais c'est que Dieu a. Aucun sorcier ne peut contrôler. Un enfant de Dieu meurt selon le temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc je veux aussi dire en même temps, toi en tant que fils de Dieu, ton fils ne peut pas être mangé par un sorcier. Ah, ça tombe sur toi. Tu as dit un amen, mais tu n'as pas compris ce que tu as dit. Ton fils, ta fille ne peut pas être mangée par un sorcier. Tu es fils de Dieu. Reprends un peu ta position. Quand tu vas reprendre ta position, l'autorité va se manifester. Lorsqu'on a, on a le pouvoir, bien aimé, on ne craint pas, on n'a pas peur de certaines choses. On a quoi? Le pouvoir. Je vais dire quelque chose de bizarre, mais acceptez ça comme ça. Dis à ton voisin, il faut t'apprêter. Tu sais, toi et moi, quand on veut sortir des fois le soir, ou pas le soir, la nuit, disons vers 2h, 3h du matin, on va réfléchir 3 fois. Hein? Parce que vraiment, il faut se faire accompagner par je ne sais pas qui. Parce que tout peut arriver. On peut t'agresser. Mais écoute-moi bien. Les filles du président, si elles veulent sortir à 3h, elles vont sortir bien même. Et elles ne vont même pas rouler vite. Pourquoi? Parce que devant leur voiture, il y aura peut-être 4 voitures. Derrière leur voiture, il y aura encore 5 voitures. La position. Dis à ton frère la position. Alors toi maintenant, des fois, tu as peur des démons. Tu es qui? Tu es enfant de Dieu? Tu es fils de Dieu? Ou tu es quelqu'un comme ça qui se balade un peu dans la chrétienté? Tu es qui? Tu sursautes la nuit. Oh Seigneur, j'ai rêvé, on m'a étranglé. Oh Seigneur, ah Seigneur, pasteur, on m'a étranglé. Aventurier. Tu ne t'es jamais converti? Ou tu ne lis pas bien la Bible après la conversion? Tu appelles ton pasteur parce qu'on t'a étranglé la nuit? Non. Il ne faut même pas dire, oh Seigneur, au nom de Jésus. Pourquoi tu es en train d'appeler Jésus dans des choses comme ça? Celui qui est en toi là, ça ne te suffit pas. Tu ne peux pas te lever et leur dire, toi qui es venu là, tu vois, toi comme tu es entré dans la chambre là, si tu reviens encore, tu ne vas pas te réveiller demain matin. Tu le dis à haute voix parce qu'il t'écoute de toutes les manières. Tu ne dois pas te comporter comme un esclave. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Je ne sais pas ça fait combien d'années. Je crois que ça fait tellement longtemps. C'est peut-être quand j'avais 12 ans hein, que moi j'ai fait des cauchemars. Je n'en fais jamais. Ça va commencer comment? Oh cauchemar, oh, il y a quelqu'un, un esprit ou quoi. Il va venir d'où? Il va d'abord venir comment?
Mon sommeil, c'est pour le repos. Parce que quand je me réveille, c'est pour prier et travailler la prédication. On ne peut pas venir me tourmenter la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon sommeil, ce n'est pas pour venir être étranglé. Oh, tu te réveilles le matin. Oh non, j'ai l'impression que ma bettinga est loco. Betioni. Soit tu n'es pas bien converti, soit tu ne lis pas la Bible. Si tu es bien converti, tu ne lis pas bien ta Bible. On ne peut pas te taper quoi que ce soit. Tu es fils de Dieu. Rien ne doit te... Rien. Et quand on dit rien, c'est rien. Surtout pas venant du monde obscur. Rien ne doit te nuire. Est-ce que quelqu'un entend? C'est comme ça qu'il y a certains parents qui ont même transmis à leurs enfants la peur. Ton fils se réveille, il dit qu'il a fait un cauchemar. Toi, tu transmets la peur au lieu de transmettre la foi. Tu es là comme ça. C'est vrai. Oh là 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 là. Oh là là. Le feu, le feu, le feu. Même quand tu dis feu, là, tu trembles. Tu regardes le chat, tu vois le sorcier. Tu regardes le rat, tu vois le sorcier. Tu regardes le papillon. Vous avez des problèmes. Tu regardes les chiens. Frère, il ne faut pas venir chez moi alors. Parce que moi, j'aime les animaux. Pour toi, tout devient mystique. Quand tu entres dans une maison, tu regardes, tu dis, pourquoi dans cette maison, il y a des pyramides? Pas ici, sortons. Si être fils de Dieu, c'est fuir les démons, c'est que c'est un vrai problème. Parce que ce sont nos adversaires, nos ennemis de tous les jours. Maintenant, nous allons faire comment? Parce que nous fouillons. La Bible a dit fuir l'impudicité. La Bible n'a pas dit fouiller les démons. Dis à ton frère, il ne faut pas fuir. Tu es fils de Dieu. Tu dois connaître, tu dois te rappeler de ta position. Regardez ce qui se passe avec Jésus dans Luc 13, 16. Jésus a ordonné qu'une femme qui souffrait depuis 18 ans soit libérée de son infirmité. Mais Jésus révèle que c'était les démons qui liaient cette femme, qui avaient emprisonné cette femme. Jésus ordonne donc la délivrance de cette femme. Et par là, vous comprenez que votre pouvoir n'est pas lié qu'aux esprits impurs, mais vous avez aussi le pouvoir d'ordonner que la bonne santé revienne dans un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je suis d'accord, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré, mais écoutez, c'est la foi de chacun. On a parlé de la foi des autres ici. Il faut savoir accepter la foi des autres. Moi, je ne suis pas totalement contre les hommes de Dieu qui disent un enfant de Dieu ne doit pas tomber malade. Je ne suis pas contre. Il y a une partie de la vérité. Si toi tu tombes malade, ce n'est pas une raison pour appuyer le fait qu'un enfant de Dieu peut tomber malade. Eux qui ont dit, pour eux, un enfant de Dieu ne devrait pas, ils n'ont pas totalement tort. Parce que selon la volonté de Dieu, tu dois être capable de donner l'ordre même à ton corps. La maladie visite. Bien aimé, tu es d'accord avec moi que la maladie provient du mal? Il faut savoir. La maladie émane du mal. Quand la maladie entre dans le corps, tu dois être capable de dire au nom de Jésus, tu dois laisser mon corps. Parce que moi, je dois être en bonne santé. Je souhaite que tu prospères comme à tous égards, c'est-à-dire même ton corps. Un enfant de Dieu tout le temps malade, tu trouves ça normal? Il y a même des gens qui se plaisent dedans, ils font le communiqué. J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, j'ai la malaria. Tu es content? Ce n'est pas une gloire. Ce n'est pas une gloire. Les enfants de Dieu qui ne sont pas visités par la maladie, qu'est-ce qu'ils ont? Toi, tu vas me dire les anticorps. Il n'y a que les anticorps, tu es sûr? Par le pouvoir de Jésus, quelqu'un peut vivre en bonne santé. Ça tombe sur toi, tu as cru. Peut vivre en bonne santé. Comment servir le Seigneur quand on est malade? Comment évangéliser quand on est malade? Le Saint-Esprit, là où il vit, peut-il laisser le temple se détruire? Vous oubliez des fois que quand tu dis je suis malade, c'est le temple du Saint-Esprit. Quand tu le dis, qu'est-ce que le Saint-Esprit pense? J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu avait dit. Il a dit, avant de dire une chose, pose-toi la question, si Jésus était là, il aurait dit quoi? Puisque le Saint-Esprit est en toi, quand toi tu dis qu'il est malade, réfléchis un peu, qu'est-ce que lui dit?
Pendant que tu dis aux gens là, je suis malade, Louis, en toi, quelles sont les émotions du Saint-Esprit? Par le pouvoir de Jésus, la maladie peut quitter le corps. Guerrier, tu dois savoir que la maladie peut quitter le corps. L'homme de Genèse, Adam le premier, a perdu son pouvoir. Mais le deuxième Adam est venu restituer le pouvoir à l'homme. Et c'est comme ça qu'il peut dire, être fils des dieux, c'est un pouvoir. Il est venu te redonner ce que le diable avait arraché au premier Adam. Christ a parlé de la captivité en parlant de cette femme qui avait souffert depuis 18 ans. C'est une manière de dire que ton pouvoir doit aussi te permettre de libérer les captifs. Gloire à Dieu pour la grâce. Je rentre vers le livre de Luc. C'était Luc combien? Luc? Luc? Vous m'enseignez, vous me prêchez autre chose là. Bah toi si makuna bolobate hein. Boza estalibinote enseignement. Luc combien? Luc 10, 19. D'accord. C'est là que c'est écrit. Je vous ai donné. C'est de ça qu'il s'agit. Luc 10, 19. Rentrons là-bas. Observons quelque chose encore ensemble. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Deuxièmement, il parle d'une autre chose et il dit il crée une différence. Donc en d'autres termes, quand il te dit, ou je vais expliquer ça comme ça, quand moi je te dis, monsieur, tu as le pouvoir de marcher sur mon carnet et sur mon mouchoir. C'est-à-dire que quand toi tu vas marcher, tu sauras faire la distinction entre... Merci. Si tu marches seulement sur le carnet, tu viendras me dire, je n'ai pas marché sur le mouchoir. Tu avais dit que je marcherais sur le carnet et sur le mouchoir. En d'autres termes, quand Jésus dit, vous marcherez sur le serpent et le scorpion, qu'est-ce qu'il est en train de vous donner en même temps en dehors du pouvoir? L'esprit du discernement. Vous serez capable de discerner quel est cet esprit qui tourmente l'âme. Quel est cet esprit qui tourmente ma maison? Quel est cet esprit qui tourmente mon quartier? En parlant du pouvoir, Christ disait aussi, vous recevrez avec le pouvoir l'esprit du discernement. Vous serez capable de discerner là où vous devez utiliser votre autorité et là où vous n'avez pas besoin d'utiliser votre autorité. Donc, le pouvoir est accompagné de l'esprit. Merci. L'esprit du discernement. C'est comme ça que Jésus était capable de voir dans la vie de cette femme pour dire, c'est là que vous avez donné le verset de Luc 13, 16, pour dire que cette femme était liée depuis 18 ans. L'esprit du discernement. Je dis à un homme, l'Éternel t'a accordé en tant que fils un esprit de discernement. Tu es capable, bien-aimé, par le Saint-Esprit de savoir que dans cette histoire, il y a des esprits impurs. Dans cette affaire, il y a l'intervention des esprits mauvais. J'ai l'obligation de marcher sur le serpent. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le serpent ne peut pas, le diable ainsi que les autres, ne peuvent pas se taper la poitrine pour leur ruse. Parce que dans la nouvelle alliance, il y a le discernement. Il peut être rusé comme il veut. L'esprit du discernement va toujours t'orienter. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. La vie est trop longue. Peut-être que tu ne comprends pas ce que tu es en train d'écouter. La vie est trop longue. Si tu dois vivre 60 ans sur la terre, tu as besoin de discernement. Tu en as besoin gravement parce que dans la vie, plusieurs fois, le diable va te piéger. Il va venir en ange de lumière. Mais même s'il se déguise en ange de lumière, l'esprit de discernement t'aidera à dire, ça c'est le mal. Est-ce que quelqu'un entend? En d'autres termes, même quand quelqu'un voudra te piéger, venant avec de faux sourires, avec un cœur hypocrite,
pour te faire du mal. Même quand il te donne du pain, le Saint-Esprit va agir. L'esprit de discernement va agir. Tu sauras que malgré le sourire, il y a le mal. Que Dieu te permette de vivre comme ça. Sur la terre des hommes, vis avec l'esprit de discernement. Que jamais le diable se déguise en ange de lumière en passant par ton cousin, par un frère ou par je ne sais pas qui. Même lorsqu'il va se déguiser, que tu sois capable de savoir que ici, cet argent est un argent piégé. Je ne dois pas toucher à cet argent. Je connais un homme de Dieu qui disait, quelqu'un est venu venu chez lui, il dépose comme ça, hein, à l'occasion de rien. Il dépose 200 000 $ et il lui dit, j'ai pensé à toi, j'ai t'ai amené ça. Et puis il dit, tu as pensé à moi. Tu m'as amené du pain ou tu m'as amené 200 000? Non, je t'ai amené 200 000. Tu m'as amené 200 000 parce que tu as pensé à moi. Le monsieur a dit, ok, laisse ça là, je vais prier. Oh, tu vas prier pourquoi? Moi, je suis ton ami et tout. J'ai pensé à toi, je vais soutenir ton ministère. Voici les pièges des hommes de Dieu. Tout celui qui vient soutenir n'est pas forcément un soutien. Il y a des gens qui viennent soutenir, c'est pour te faire disparaître ton onction. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être délivré de l'amour de l'argent. Maman. Non, moi je suis archibishop, je suis les méga pasteurs, les méga évangélistes. Est-ce que tu es délivré de l'esprit de maman? Parce que si tu n'es pas délivré de l'esprit de maman, on va éteindre ton ministère comme ça s'est allumé. Ce monsieur-là a laissé le paquet. Le pasteur est allé, il a prié dans sa chambre toute la nuit. Il y a quelque chose, la chair, qui lui disait, va prendre l'argent, Dieu t'a visité. Tu es en train de prier quoi là? N'est-ce pas que tu priais pour que Dieu te visite? Dieu t'a visité gratuitement. Va prendre l'argent. Bien-aimé, pendant la prière, se battant avec la chair, à un moment donné, il dort, seulement dans la position à genoux. Et là, Dieu vient. Dieu est un Dieu de grâce. Surtout quand Dieu voit que tu n'es pas cupide, c'est là qu'il va t'aider. Mais quand tu es cupide, il va te laisser d'abord subir les conséquences. Dieu vient et il voit un songe. Il voit clairement comment est-ce qu'on est en train de l'habiller une robe bizarre, des couleurs bizarres, il y a des rituels bizarres autour de lui. Il sursaute. Il dit, Jésus, c'est quoi ce que j'ai vu? Et tout de suite, il comprend que cet argent-là était venu pour acheter son ministère. Il a attendu le matin, il a appelé son ami, il dit, viens prendre l'argent. Son ami vient, le regarde dans les yeux, il prend, il dit, oh bon, le pasteur l'a regardé et dit, donne-moi seulement un peu de temps. Et c'est toi qui verras que Nako Bonga. Et bien aimé, entre nous soit dit, Lélo à Bonga. Ça fait partie des hommes de Dieu influents dans cette ville. Et même dans la nation. Mais s'il avait prié, si c'était toi, est-ce que tu aurais prié? Après une retraite de prière, Seigneur, visite-moi. Tu aurais prié. Ou tu aurais carrément pris l'argent en disant au frère, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. L'huile, je vais déposer sur toi l'huile. L'esprit du discernement. Quand tu as l'esprit du discernement, bien aimé, tu ne vas pas te laisser aller dans n'importe quoi. Et Dieu va te préserver du mal. Gloire à Dieu. Dans Luc 13, 10 à 16, je vous ai donné le verset, n'est-ce pas? Luc 13, 10 à 16. C'est un long verset, mais c'est bien de lire. Ça va nous permettre de comprendre ce qui va être dit clairement. Luc 13. J'espère que vous prenez aussi vos Bibles pour vérifier. Luc 13, 10 à 16. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous lisons donc au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Pas du tout. Donc même pas un peu. Elle était courbée depuis 18 ans. Lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Au nom de Jésus, que l'onction soit sur toi. Que tu sois capable en tant que fils d'amener la restauration dans les vies. Et Vous êtes sur Jésus sur ta vie?